sommes aujourd'hui à Guédiawaye pour faire le lancement officiel de la deuxième session de formation en ligne des jeunes porteurs de projets au niveau national. Donc, et c'est une occasion aussi d'implanter le réseau UGES à Guédiawaye pour accompagner la jeunesse sénégalaise, la jeunesse de la banlieue, dans le cadre de l'employabilité par le biais de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, l'UGES déjà est dans la dynamique de pouvoir faire un accompagnement de proximité avec la jeunesse sénégalaise, les jeunes porteurs de projets. Et comme nous le faisons depuis des années, l'objectif c'est de pouvoir former, accompagner et booster les jeunes vers l'entrepreneuriat jeune. Oui, bon, c'est la deuxième session parce que l'année dernière, avec la pandémie, donc conscient que la pandémie elle est toujours là, donc il fallait essayer de maintenir ce rythme un peu pour éviter beaucoup plus de rassemblements, même si les barrières sont levées. Quand on parle d'entrepreneurs, c'est parce qu'on est des responsables. On continue toujours d'aller dans cette lancée et c'est une occasion de prévention à la jeunesse sénégalaise, leur disant que malgré la levée des barrières, restons prudents. Nos activités seront en ligne d'ici le mois de mai pour voir la suite de cette pandémie. Oui, déjà, le modèle, on l'a expérimenté l'année dernière quand même. C'est la deuxième session de formation. Donc, c'est des plateformes simples qui permettent aux jeunes, peu importe la localité, de pouvoir avoir l'accessibilité, avoir accès surtout sur nos formations. Donc, c'est des formations en différé, ce qui permet aux jeunes, peu importe la localité, de pouvoir suivre en temps réel nos formations. C'est sur Zoom, WhatsApp? Oui, c'est sur WhatsApp. WhatsApp, c'est la plateforme la plus accessible. Donc, sur Zoom, il y aura tellement de problématiques à garder en direct la jeunesse. Et quand on parle de la jeunesse, c'est une jeunesse de manière globale. Donc, le jeune qui est au fin fond de Matam et qui est au fin fond de la Casamance n'aura peut-être pas la possibilité d'être en direct et en temps réel. Raison pour laquelle on a pris la plateforme de WhatsApp qu'on a expérimenté l'année dernière, car c'est une occasion de souligner. L'UGES a formé l'année dernière 500 jeunes par région lors de la pandémie et ça a été une réussite parfaite. Et là, nous sommes à la deuxième session de formation. Et aussi, nous sommes à Guédiawaye pour implanter officiellement la coordonnatrice Anta Tchoup, qui est la répondante de l'UGES à Guédiawaye, avec son équipe. Et c'est une occasion de féliciter aussi toute cette équipe de Guédiawaye et la jeunesse de Guédiawaye de manière générale. Oui, il y a aussi le département de Pikine, donc, et le département de Keur Massar. Donc l'objectif, c'est de pouvoir dire au président de la République que l'UGES est là. Les jeunes ont compris l'appel quand même et nous ferons tout pour être un relais entre les structures étatiques et la jeunesse sénégalaise qui aimerait entreprendre. Donc c'est d'abord notre domaine de prédilection depuis des années, nous y sommes. Donc encore une fois, c'est pour consolider ce travail qu'on a démarré il y a 6 ans et aussi lancer un appel solennel au chef de l'État et à tous les dirigeants des institutions d'accompagnement de jeunes, leur disant aujourd'hui, on a une jeunesse consciente au Sénégal, on a une jeunesse dévouée, une jeunesse qui est prête et qui est là pour collaborer, qui est là pour essayer de solutionner l'emploi des jeunes par le biais de l'entrepreneuriat. Donc la première phase est OK, on a développé la culture entrepreneuriale jeune au Sénégal, on a implanté les réseaux dans les régions, on a implanté les clubs d'entrepreneuriat dans les grandes écoles et les universités. Les jeunes ont été répertoriés selon leur domaine d'activité. Donc, qu'est-ce qui reste, c'est quoi? C'est l'accompagnement direct de l'État du Sénégal. Et on lance un appel aussi à Madame ministre de la Jeunesse, qui est aussi une digne fils de Guédiawaye, en disant qu'aujourd'hui, il y a Guédiawaye qui est là, il y a les jeunes de Guédiawaye qui sont là, qui sont dévoués et prêts à être boostés. Et je peux pas parler de Guédiawaye sans parler à M. Abdou Khafor Touré, qui est un modèle, une référence déjà, et un conseil spécial du président de l'UGES qui l'accompagne de manière très, très, très personnelle, que nous disons merci quand même. Et la jeunesse de Guédiawaye
a besoin de leur accompagnement, la jeunesse de Guédiawaye a besoin de leur soutien. Et je pense que ensemble, avec l'État, avec la jeunesse de Guédiawaye et l'UGES, on fera tout pour aujourd'hui essayer de booster le gouvernement et l'État du Sénégal pour la création de vrais champions au niveau. Oui, on a des partenaires, on travaille avec des ONG, on travaille avec l'OIM, on travaille avec ONUFEM, on travaille avec certaines ambassades qui sont au Sénégal. Car que ce soit les ONG, les ONG et les privés, toute structure ou toute institution qui a pour objectif ou qui a un volet d'accompagnement de la cible jeune, nous, l'UGES, notre rôle, c'est de pouvoir capitaliser, c'est de pouvoir coopter toutes ces structures pour les mettre sur la table afin que la jeunesse puisse en bénéficier de manière sereine et de manière futuriste. Donc, car nous avons la responsabilité quand même de préparer les jeunes porteurs de projets et les jeunes entrepreneurs sénégalais pour pouvoir affronter ce futur. Donc voilà un peu ce que l'UGES est en train de faire, que ce soit dans la banlieue et au niveau national, y compris aussi la diaspora sénégalaise. Oui, l'UGES a signé des conventions de partenariat avec des institutions étatiques qui ont pour volet d'accompagnement. Donc ce que nous faisons, c'est quoi? On essaie de faire la mise en relation entre ces jeunes porteurs de projets qui sont vraiment prêts et ces institutions. Et notre rôle, c'est de vraiment, se battre auprès de ces institutions afin que ces conventions puissent être respectées pour l'intérêt de la jeunesse, pour l'intérêt de l'entrepreneuriat jeune.